Pour faire des grissini maison, comme si t'étais un champion. Tu verses la farine dans le mélangeur. Et tu délais la levure dans de l'eau tiède. Que tu ajoutes ensuite à la farine. À présent, le sel et l'huile d'olive. Info. On évite de mettre en contact le sel et la levure dans un premier temps, même si après ils se mélangeront, le sel peut diminuer la force de levée de la levure. Placez à la machine pendant 10 à 15 minutes ou pétrissez à la main. Formez une boule en capturant un peu d'air, la pâte ne doit pas coller au doigt mais ne pas être trop sèche non plus. Recouvrez la pâte d'un film alimentaire. Et laissez-la pousser pendant 1h30 ou qu'elle ait doublé de volume. Lorsque la pâte est bien levée, enfarinez votre plan de travail, déposez-y la pâte. Il faut maintenant l'abaisser au rouleau sur plus ou moins 1 cm ou 1,5 cm d'épaisseur. Info. N'appuyez pas trop fort sur le rouleau, allez-y progressivement pour ne pas dégazer totalement la pâte. Coupez au couteau ou à la roue à pizza des tranches d'un bon centimètre. Pour que les graines collent au grissini. L'astuce consiste à utiliser un peu de lait. Pas trop pour ne pas rendre le grissini collant. Ensuite, il suffira de disposer les graines de sésame et de rouler chaque grissini sur celle-ci. Disposez-les sur une feuille de papier sulfurisé en les espaçant bien. Enfournez ensuite vos grissini pour la première cuisson, en veillant bien à mettre de l'eau dans un plat prévu pour le four. L'eau va permettre aux grissini d'être plus croustillants. Sortez-les du four et placez-les sur la grille pour la seconde cuisson. Après cuisson, il suffira d'attendre qu'ils refroidissent patiemment. Info. Un four n'étant pas l'autre, ajustez les temps de cuisson, ne pas trop cuire. Leur aspect doit être légèrement ambré et croustillant, ne pas les brunir. Nature ou trempé dans le dip de votre choix ou même du yaourt. Un délice. Abonnez-vous, et je cuisinerai pour vous. Un point c'est tout.